Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire du home déco sur le thème de l'automne. Donc, j'ai pris pas mal de matériel autour de moi. J'ai pris un petit pic à brochette. Donc ça va être notre base pour pouvoir faire notre petite création. Ensuite, j'ai pris de la dentelle marron comme ça de chaque action. J'ai pris de la dentelle blanc cassé. J'ai pris de la dentelle vert kaki. Ensuite, j'ai pris, je vous montre tout ce que j'ai pour le tuto. J'ai pris les lettres comme ça en bois de chez Action pour marquer le mot automne. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits embellissements comme ça sur le thème de l'automne. Donc là, c'est des petits écureuils en bois. C'était la collection de l'an dernier. Et là, des petits champignons comme ceci. Voilà, voilà. Et ensuite, j'ai pris du ruban. Donc là, j'ai pris des petits nœuds comme ça qui me viennent de chez Action dans les tons orange. J'ai pris également ceux-là, je ne suis pas sûre de m'en servir, mais pour le orange et pourquoi pas les petits boutons. Et ensuite, j'ai pris du ruban satin. Donc j'ai pris un blanc cassé pour appeler le blanc cassé de la dentelle. J'ai pris du un peu orangé, voilà. J'ai pris du marron et j'ai pris un vert foncé, un vert qui tire sur le gris. Voilà, comme ça. Donc, on va commencer notre petite création. J'ai branché mon pistolet à colle chaude et on va utiliser de la mousse pailletée. Si vous n'avez pas de la mousse pailletée, vous prenez de l'autre, hein, vous prenez de la feutrine, vous prenez même du papier, ça pourra faire l'affaire. Et là, j'ai pris de la feutrine blanche comme ça, du rayon enfant. Là, c'est parce que j'avais envie que ça ressorte avec les paillettes, mais si vous avez de la feutrine marron, c'est très bien aussi. Et vous prenez, comme je vous dis, la couleur que vous souhaitez. Là, j'ai pris de la feutrine épaisse comme ça, du rayon enfant, et on y va, c'est parti. Donc, je vais couper une petite longueur de ma mousse, peu importe la grandeur, c'est juste pour pouvoir dire de recouvrir mon bâton. Donc là, je coupe à peu près 0,5. Je vais même en couper 2 parce que je suis sûre qu'il n'y en aura peut-être pas assez pour recouvrir mon bâton. Hop, voilà, j'ai coupé mes 2 petites bandes. Je vais venir recouvrir mon bâton. Donc, je commence par là. Je vais mettre un petit peu de colle chaude. Vraiment léger déjà. Et je viens mettre ma mousse dessus. J'attends un petit peu que ça sèche parce que souvent, sinon ça bouge. Voilà. Et je vais venir enrouler tout autour de mon bâton. La mousse. Je remets de temps en temps un petit peu de colle chaude. Pour éviter que ça se déroule. Et je fais ça jusqu'au bout. Donc, vous voyez, ça va donner une petite, un petit peu de couleur, on va dire, sur la création. Et ensuite, on va démarrer avec nos petites dentelles. Et je vais avoir besoin de ma deuxième bande pour terminer. Donc là, je me remets bord à bord.
Je remets mon petit bout. Et je maintiens et je retourne. Hop. Voilà. Un petit peu de colle chaude. Et voilà, jusqu'à la pointe. On a notre petit bâton déjà comme ça. Alors là, je vois que, hop, je vais remettre juste une petite pointe de colle ici. Vraiment léger pour venir coller ma mousse. Tout ce qui dépasse, je vais le couper. Et on va travailler sur la mousse. Donc s'il y a un petit peu de colle chaude qui dépasse, c'est pas encore très grave parce que ça va être caché par certains éléments, c'est-à-dire par la dentelle, etc., etc. Hop. Voilà. Donc là, je coupe l'excédent. Comme ceci. Il y a des petits fils de colle, donc ça, j'en ai plus besoin. Ensuite, on va prendre nos rubans et on va faire comme si on faisait un attrape-rêve par le bas, mais sur le bâton. Donc, c'est-à-dire que je vais me mettre en fonction comme ça. Et je vais mettre des morceaux comme ça. Et comme ça. Sur ma création. Donc là, on y va. Je coupe un morceau. Un bon morceau. Je m'arrange pour que ça fasse à peu près la même dimension. Et je mets une petite pointe de colle. J'aurais pu faire des petits nœuds, mais je préfère faire une petite pointe de colle. Hop, voilà, comme ça. Je vais faire avec ma dentelle. Je refais exactement pareil. Je repositionne mon petit bâton. Je me mets un petit peu en décalage par rapport à ici. Et je vais, vous voyez, je chevauche un petit peu sur l'autre. Comme ceci. Là, ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Je vais rectifier au fur et à mesure de ma création. Donc, j'en mets un petit peu sur le bâton et j'en mets un petit peu sur ma dentelle pour venir coller l'autre. Hop, comme ça. Je serre bien ici et je colle. Ensuite, je vais prendre mon petit ruban orangé, saumoné, on va dire. Je vais faire pareil. Donc là, un petit ruban de scotch. Je brûlerai après les bouts de ficelle avec, comment dire, mon briquet. Voilà. Un petit peu de colle chaude. Je chevauche toujours avec l'autre. Ensuite, je vais
faire pareil de l'autre côté avec le marron. Je m'arrange. Le vert kaki, il est passé là. Je chevauche. Et rien de compliqué hein, pour l'instant. Pas de couture, rien du tout. Là, je vois que la petite dentelle est abîmée. Je rectifie. Je sais pas chevaucher. Non, c'est mieux. Je fais pareil avec la couleur saumon. Et pour que ça fasse à peu près pareil des deux côtés. Si ça bouge, c'est pas grave. Hein. Si c'est pas droit, c'est pas gênant. Et après, on va faire former une petite flèche. Donc là, je le chevauche sur l'autre. Je mets une petite pointe de colle chaude. Faut pas s'en mêler les pinceaux avec la ficelle. Hein. Je le replie. Comme ceci. Donc pour l'instant, on ne voit pas grand chose. Hein. Ici, celle-ci, je vais la mettre au milieu. Donc, je vais la faire descendre un petit peu plus par rapport aux autres. Je vais vous dire à peu près la longueur que je fais en... Parce qu'il y en a qui aiment bien savoir les longueurs. Donc, je vous dirai après en tout. D'accord? On fait comme ça. Hop. On va faire comme ça. Hop. Ici, je mets de la colle chaude. Un petit bâton aussi. Et je viens replier ma dentelle. Voilà. Je vais bien la mettre ici. Sur le milieu. Ici, sur le milieu, je vais marquer le mot automne. Et comme ça, en descendant. Alors, je me place bien. Et je vais marquer le haut de automne. Je me place en fonction que mes lettres passent, hein, forcément. Alors, soit je les colle, je les rapproche, ouais, comme ça. Donc, je les positionne avant. Voilà. C'est très, très bien. Je vais venir coller mes petites lettres. Donc, je mets un petit peu de colle. Je mets ma lettre sur la dentelle. Je fais pareil sur la suivante et ainsi de suite. Et c'est très, très simple.
Hop. Et voilà, comme ceci. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas la créa. Là, voilà, comme ça. Ensuite, je vais rajouter, celle-ci, elle est toute petite. Donc, je vais la rajouter comme ça, des petits fils en longueur, voilà, comme ça, de chaque côté. Et le même de l'autre côté. Voilà. Ici, du coup, le marron, je l'ai déjà mis. Je vais mettre du beige, du blanc cassé sur le milieu. Je fais à chaque fois 2 morceaux identiques. Hein. Pour pas que ça fasse trop foncé non plus. Déjà, je vais mettre cela. Donc, cela, je vais les rajouter ici, ici. Donc, je mets un petit peu de colle chaude ici. Et je vais venir rajouter, alors que ça fasse bien. Hop, comme ça. J'en mets derrière. Faut pas s'en mêler les pinceaux avec la dentelle. Hein. Et les rubans. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, je vais rajouter les 2 petits morceaux ici, ici, sur le côté, en chevauchant là-dessus. Voilà. L'autre morceau, il est là, ici. Donc, je chevauche sur ma petite dentelle beige. Voilà. Hop, comme ça. Vous voyez, pour l'instant, ça fait un petit peu d'épaisseur. Celui-ci, est-ce que je le mets? Oui, ça va assombrir. J'en mets un tout petit peu. J'en mets un grand, grand, grand sur l'arrière. Ouais, je vais faire ça. Donc, hop, comme ça. Et comme ça. Tac. Donc là, je vais venir passer ici sur le côté. Le dernier. Voilà. Et le dernier de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je repasse ici.
je vais venir juste mettre un petit peu de colle ici et ici pour que ça colle des deux côtés, que ça soit bien sur le devant. Voilà. Ben, pour l'instant, ça me plaît. Il y a plein de farfouillis, voilà. Plein de tutus pour mettre sur le mur. C'est nickel. Ensuite, du coup, mes petits nœuds, je trouve que ça fait trop orange par rapport à ma création. Donc, je vais faire des petits nœuds comme ça. À la fourchette, je vais faire... Alors, celui-ci, il est peut-être trop petit. Avec ma fourchette, je vais un petit peu me galérer. Je vais prendre mon peigne. Donc, je suis venue faire deux petits nœuds comme ça. Je vais les mettre ici sur les côtés de ma petite création. Hop, et je suis pareil de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Donc, pour l'instant, ça nous donne ceci. Vous voyez, très farfouillis avec le mot automne. Et là, on va faire l'accroche déjà. Vous allez prendre de la ficelle. Je pense que je vais prendre du ruban satin comme ça. Je vais tourner autour avec mon accroche, avec mon ruban de satin. Voilà, pour faire l'accroche. Ceci. Je vais couper la longueur qu'il me faut pour mettre ma création au mur. Une petite longueur comme ça, c'est largement suffisant. Et je fais pareil de l'autre côté. Je mets de la colle et je vais enrouler mon petit ruban. Hop. Voilà. Donc, j'ai l'accroche qui est comme ça, ici sur le haut. Et ensuite, je vais faire une petite flèche. Donc, c'est-à-dire que là, je suis venue couper, enfin, je suis venue préparer dans ma feuille de feutrine des petits triangles. Donc là, j'ai démarré à 2 cm. Voilà, j'ai fait un petit marquage. Ici, j'ai démarré à 1 cm et j'ai fait 3 cm, 3 cm. Voilà. Donc, ça me fait des petits triangles que je vais venir couper. Comme ceci. Comme ça et comme ça. En petite pointe. Comme ça. Je vais venir les ancrer sur les bords. Donc très léger. Là, je vais prendre sable de Sahara, la Versa magique. Vous pouvez prendre de la Versa fine marron, ça marche aussi. Là, c'est juste pour donner un petit peu de couleur. Voilà. Comme ça, sur les angles. Voilà. Je vais venir mettre de la colle chaude ici au bout pour faire une petite flèche. Et donc, je mets une petite pointe de colle ici et je viens le coller sur ma crayon pour faire la petite pointe de la petite flèche. Je retourne ma création. Je mets de la colle chaude ici, ici. Voilà. Sur mon petit triangle. Et je viens, alors là, que je m'arrange. Voilà. Je viens le juste apposer sur l'autre partie. Pour que ça nous fasse la pointe d'une petite flèche. Ensuite, je retourne ma création. Ici, je suis venue découper, préparer deux triangles qui mesurent 3 cm sur 4 cm. Et je suis venue faire comme un petit sapin. Vous voyez? Donc là, j'ai laissé 0,5 à peu près au milieu. Et je suis descendue et j'ai formé un petit sapin. En sachant que ici, je prends la pointe. Alors, je vous montre comment je fais. Je fais comme ça. Je pars du milieu
je fais une petite pointe, d'accord? Comme ça. Et ensuite, je ramène mon triangle vers le centre, là, comme ça. Et ainsi de suite. J'en refais un autre, je monte, je refais un autre. Voilà, comme ça. Et comme ça, sur là, ici, sur le milieu. Voilà. On fait une petite chose comme ça. Donc là, je vais découper mes deux petits rectangles. Voilà. Là, forcément, je vais m'arranger pour couper la première partie parce qu'il faut que ça soit identique. Donc, forcément, je vais m'orienter à la première. Voilà. Ma petite créa. Du coup, c'est plus dur. Bon, je vais faire avec un seul et je ferai le même modèle sur le deuxième. Donne ceci. Donc ça, les petits morceaux, on jette. Hein. Je ne vais pas m'en servir, surtout qu'il y a plein de crayons de bois dessus. Et je vais faire exactement pareil avec cette partie-là. Donc je découpe, hop. Ça aurait été mieux avec un petit ciseau de précision, mais bon, c'est pas trop gênant. Allez, je vais faire comme ça. Si ça va pas, c'est pas grave. Si c'est pas pareil, pareil. Comme ceci. Hop. Voilà. Je rancre mes petits bords. Donc là, j'ai plus besoin de ma feutrine. J'ancre mes petits bords. Et je vais venir coller la partie sur ma petite créa. Et c'est terminé. J'ai ma petite flèche qui est décorée pour accrocher sur votre mur. Donc là, je me mets comme ça. J'accroche ici. Voilà. J'attends bien que ça sèche. Je retourne mon projet. Je viens mettre l'autre partie. Et voilà. Et ici. Et on a notre petit homme déco. Et on a notre décoration automnale avec la petite flèche et le mot automne marqué dessus. Voilà. Voilà. Alors, en longueur, en tout, alors je vais vous dire ça, 10, 20, 30, 35 les plus grandes. 35 ici, les plus grandes en longueur, donc ça fait 70 à plier en deux. Ensuite, ceux-là, je les ai fait à peu près à 32. Ici, je les ai fait à 25. 25, 25. Je me calcule par rapport à mon plan de travail, hein, 10, 20, 25, oui, 27, hein, voilà. Ici, les vertes kaki, j'ai fait à 25. Voilà. Et après, c'est 30, 35. Voilà.
pour celle du milieu. Donc, j'ai même pas collé, je viens de penser à ça, j'ai même pas collé mon petit écureuil qui était là. Donc, bah si, je vais quand même le mettre. Hein. Je vais les mettre ici, en bas, quand même. Hein. Attendez, je vais le mettre ici en bas, mon petit écureuil. Ou ici en haut. Oui, ici en haut, ça sera mieux. Sur ma petite flèche. Quand même, attendez, c'est l'automne ou c'est pas l'automne? Et je vais coller mon petit champignon ici en bas. Non, non, je vais juste coller l'écureuil. Je trouve que c'est largement suffisant. J'aurais pu mettre des feuillages, etc. etc. Mais les couleurs de chez Action, elles sont un petit peu criards. Donc, je ne vais pas gâcher la déco qui est plutôt dans les couleurs sombres, voilà, de l'automne. Donc, je laisse comme ça. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tuto vous a plu, que cette petite créa home déco vous a plu. C'était une copinette qui m'avait fait ce genre de décoration pour l'arrivée de Margot. Et elle avait marqué Margot, il est encore accroché dans sa chambre, avec tous des rubans comme ça. Donc, même pour une chambre d'enfant avec le prénom marqué dessus, je trouve que c'est original. Et ça fait toujours plaisir à recevoir. Donc voilà, eh ben, j'ai partagé ma petite déco d'automne avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine création. En tout cas, moi je suis contente. Je vais aller l'accrocher dans mon salon. Allez, bisous bisous.